Hello à tous. Je vais aborder un sujet assez épineux, du moins assez spécial. Alors, je vais vous montrer une autre manipulation qui a été balancée dans l'humanité, à laquelle l'humanité a adhéré sans même s'en rendre compte. Pour ceux parmi vous qui tomberont sur cet audio, vous le savez, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas. Si vous arrivez dans cette chaîne et que vous tombez sur cet audio que vous écoutez à l'instant, c'est que vous êtes en train de rentrer petit à petit dans votre temps cosmique, votre temps universel. Pendant des millénaires, l'humain a été plongé dans le temps planétaire. Petit à petit, certains humains finissent par avoir le lien avec le circuit ou les circuits universels, à avoir le lien avec leur esprit et à rentrer dans leur temps cosmique. Alors écoutez attentivement ceci. Pour que le corps carbone, le véhicule de transport terrestre de l'âme, le corps humain, pour qu'il se matérialise dans cette planète Terre, il doit faire partie du triangle matière. C'est-à-dire il faut officiellement un père, une mère et un enfant. Même si après le couple en question a plusieurs enfants, cela ne change pas le principe du fait que l'homme et la femme doivent avoir un contact pour qu'un enfant ou des enfants arrivent. Donc le principe du triangle demeure à chaque fois établi. Mais vous allez ici découvrir ce que ce principe du triangle cache. Je vais donc ici parler du triangle du seuil. L'existence humaine tourne en grande partie autour du nombre 3. Le nombre 3 symbolise le triangle astral et matériel. Et comme vous le savez, un triangle se compose de 3 parties. Alors, le nombre 3 a un impact certain sur l'humain, de manière occulte. Il est également très visible dans la religion. C'est un nombre qui est, dans ce plan astral, sous contrôle de l'entité qui s'appelle Samaël. Vous le connaissez probablement sous le nom de Dieu. Il a plusieurs noms. En passant, il n'existe aucun Dieu dans l'univers, aucun. Cette idée ainsi que cette acceptation d'un Dieu ou des dieux n'est vue que sur la planète Terre. Je vais vous donner quelques exemples de la symbolique apparemment inoffensive du nombre 3, c'est-à-dire du triangle, puisqu'un triangle se compose de 3 côtés. Il y a ce concept de Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est un concept qui est vu dans certains mouvements religieux. Je rappelle ici qu'un esprit dans le réel universel n'est pas saint. La sainteté telle qu'elle a été vendue dans l'humanité n'existe pas dans les circuits universels et cosmiques. La sainteté est une polarisation déguisée. En effet, s'il y a sainteté, il y a donc le contraire. Forcément que c'est une polarisation. C'est donc un piège, cette polarisation de sainteté. Donc la sainteté est non seulement une polarisation déguisée, mais toute polarisation est anti-homme, ainsi que la dualité, c'est également anti-homme. C'est l'œuvre de Samaël, du démiurge, de celui qui se fait appeler Dieu. L'humain est tombé dans cette croyance trinitaire qui serait officiellement divine. Il n'y a rien de divin dans les circuits universels. Le principe de la divinité qui abaisse l'âme et le rend dépendant et esclave de ces êtres qui se font passer pour des dieux n'existe pas hors de cette planète Terre, hors de l'astral contrôlé par le démiurge. Pendant un temps, revenons sur ce principe, qui est la divinité ou la croyance trinitaire. Pendant un temps, c'était utile puisque l'humain était fortement animalisé, c'est-à-dire l'humain était loin des circuits universels, loin de la possibilité d'avoir accès à son propre esprit. Aujourd'hui, l'humain a la possibilité d'être dans le savoir universel de son propre esprit. Le réel universel le rend désormais imperméable aux manipulations de ce genre, c'est-à-dire les manipulations d'une croyance ou des croyances en la Trinité et en toutes sortes de croyances.
Continuons sur le sujet. Il y a donc la symbolique du nombre 3 dans l'humain. En effet, il a été enseigné à l'humain qu'il est composé officiellement de 3 corps principaux. Le corps carbone ou corps physique, que j'appelle le véhicule de transport de l'âme. Il y a ensuite l'âme elle-même et il y a l'esprit. Une fois de plus, cette idée est devenue une croyance dans l'existence humaine. C'est une très grande manipulation. Le corps humain, qui serait officiellement composé de 3 corps principaux, donc d'un triangle, n'est pas du tout ce que l'humain s'imagine. L'humain qui est vu comme étant corps de chair, âme et esprit. Le nombre 3 est vu dans certaines connaissances astrales comme un triangle. Or, un triangle a forcément un sommet. Et au sommet, il y a toujours un être qui domine le bas du triangle. Un être qui voit tout, qui est au contrôle de tout, à tel point que plusieurs humains dans leur existence ont vu en cela une œuvre dite diabolique, une marque d'une élite mondiale qui contrôlerait l'humanité. Une appartenance à des forces compliquées, etc., etc. Ça, c'est la version qui est largement répandue dans le monde, éloignant ainsi l'humain du réel de ce nombre 3, de cette symbolique pyramidale. Ce nombre 3 qui est clairement à l'avantage du démiurge dans cette planète n'est pas à l'extérieur de l'humain. Il est à l'intérieur de l'humain. Il est dans l'humain, dans l'âme humaine. Essayer de le voir à l'extérieur, sous forme symbolique, est une perte de temps. Et malheureusement, beaucoup de gens tombent dans ce piège. Il y a beaucoup de personnes qui ne réalisent pas que le nombre 3, cette symbolique pyramidale, est à l'intérieur d'eux. Mais tout est fait, bien évidemment, pour que l'humain ne le voit pas et qu'il cherche à travers des personnes ou des apparitions ou des mouvements ou des objets cette symbolique triangulaire. Ils vont donc la chercher à l'extérieur d'eux, ce qui arrange fortement les forces compliquées qui contrôlent l'humain et surtout qui font en sorte que l'agenda que ces forces compliquées ont sur l'humain s'accomplisse. L'humain est donc complètement manipulé. C'est une perte d'énergie que de chercher cette symbolique triangulaire à l'extérieur de soi-même. Et laissez-moi vous dire également que l'humain ne perd pas son temps dans cette planète. Il n'a jamais perdu du temps. Car le temps ici dans cette planète est une illusion. L'humain perd par contre son énergie dans le temps qui appartient aux entités. Le temps de l'humain débute quand il fusionne avec l'ajusteur de pensée, quand il est en connexion avec son double, à savoir son propre esprit. C'est à ce moment-là qu'il rentre dans le temps cosmique, ou si vous voulez le temps universel, son propre temps, le temps de l'esprit, son propre esprit. Revenons sur le nombre 3 qui est très occulte dans l'humain. Il s'exprime dans l'existence humaine en permanence. Il est en fait la marque de 3 entités spécifiques que l'humain rencontrera le moment venu. Ce nombre 3 est le triangle gagnant du démiurge. Il se voit dans le quotidien humain ainsi que dans les rêves que subit l'humain chaque nuit. Il se voit de cette manière par exemple, quand on parle de l'amour, de la peur ou du doute. Il y a donc 3 principales forces qui sont triangulaires. Derrière ces 3 symboliques, que sont l'amour, la peur et le doute, se cache le triangle du seuil, comme je l'appelle. Ces 3 entités ont été montrées dans les plans invisibles. Pourquoi je parle de 3 entités? Parce que tout simplement, la symbolique de ce triangle est en fait l'image. Les 3 côtés du triangle, si vous voulez, sont en fait l'image de 3 êtres compliqués extrêmement fortes qui sont contre l'humain, qui sont anti-hommes. Ces 3 entités ont été montrées dans les plans invisibles. Alors, chaque jour, ces entités en question utilisent des technologies très avancées pour jauger l'humain durant son existence terrestre, ce qui leur donne un avant-goût de la manière dont elles vont se manifester lors de la décorporation afin de bloquer l'humain dans le plan astral, le rendre encore esclave des réincarnations abusives. Prenons le premier cas que l'humain traverse dans ce qu'il appelle l'amour.
qui est le premier pilier qui compose le fameux triangle. L'amour est toujours lié à la déception, la trahison, la peine, la déchirure, la mort émotionnelle, la mort physique, et j'en passe. Parce que l'amour tel qu'il est présenté dans l'humanité n'est pas réel. C'est une illusion qui montre un côté moelleux, agréable, doré, mais qui au final a un goût amer. Parce que les gens y croient en cet amour. Si cet amour était réel, l'humain n'aurait pas eu besoin d'y croire. Ce qui est réel ne se croit pas. Ça se sait. Et surtout, ce n'est pas éphémère. À partir du moment où l'humain croit en quoi que ce soit, cela montre bien que ce n'est pas réel. Et pourtant, grand nombre d'humains vont encore y croire en cet amour. Ils vont passer toute leur existence à aller à sa recherche. Le premier pilier du triangle du seuil, cette entité se manifeste ainsi dans l'existence humaine. Cette entité peut donc savoir exactement comment manipuler votre âme lors de la décorporation. Parlons maintenant du second pilier de ce triangle, et celui-ci est la peur. Dans l'existence humaine, la peur est collée à l'humain. Beaucoup disent même qu'il est normal d'avoir peur, mais ce n'est pas normal du tout. Les gens se disent qu'ils n'ont peur de personne. Oui, mais les mêmes personnes ont peur de perdre leur chéri. Cela demeure la peur. D'autres disent qu'ils n'ont pas peur de quoi que ce soit, et pourtant, ils ont peur de perdre leur argent. Certains disent qu'ils n'ont pas peur d'être seuls, et pourtant ils sont effrayés dans certaines situations qu'ils traversent seuls, etc., etc. Peu importe la peur que vous semblez maîtriser dans un domaine, si vous avez une peur dans un autre domaine, pour l'entité qui est au contrôle de la peur, eh bien, vous avez quand même la peur. Et cette entité vous tient. Chaque jour, elle va donc vous jauger par rapport à ça, et elle finira par savoir comment faire lors de vos décorporations. Elle mettra une stratégie qui va déclencher une peur terrible en vous et vous vous ferez attraper. Ensuite, il y a le troisième pilier de ce triangle du seuil, et c'est géré par une entité très spéciale. Celle-ci est au sommet du triangle. C'est cette entité qui était déjà apparue dans l'écrit religieux au tout début de l'histoire humaine. C'est elle qui a manifesté sa présence auprès d'Adam et Ève. Elle a semé le doute. Pourquoi? Tout est symbolique et très occulte. En fait, ici, il ne s'agissait pas d'une histoire de pomme de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Il s'agissait de faire douter l'humain sur son réel, sur ce qu'est l'humain tel qu'il est vu dans les circuits universels. C'est pour ça que cette entité est venue en premier vers Adam et Ève. Le doute affaiblit l'humain. Ça fait tomber sa puissance. Ça le fait quitter de sa royauté universelle, ce qui entraîne la chute de l'humain. Si l'humain n'a aucun doute sur ce qu'il est réellement, il sera difficile aux forces compliquées de le maintenir dans l'ignorance. Donc, les trois piliers triangulaires sont en fait des entités qui œuvrent non seulement dans le quotidien humain, mais également lors de la décorporation de l'humain. Ce triangle du seuil agit de la même manière dans les rêves durant la nuit. Vous voyez, ainsi que ce triangle n'a jamais été à l'extérieur de l'humain. Il est à l'intérieur de l'humain. Durant toute son existence, l'humain doit déconstruire ce triangle du seuil, prendre le dessus, que ce soit dans le quotidien ou dans le rêve, ou encore dans les rêves. L'humain pourra ainsi sortir définitivement de l'emprisonnement astral qu'il a subi depuis des millénaires. À plus tard.